Bon, 3 ans, 3e version de la même planche. Bon, tout a commencé avec celle-là. Sacré merguez, hein. Mais bon, allez, petite rétrospective de comment elle se refait. Ensuite, il y a eu la version asymétrique. Je l'ai beaucoup ridé, monté en twin et asymétrique. Tout simplement parce que je cherchais vraiment à faire un skate, et c'est un skate. Mais c'est peut-être un peu trop un skate pour ce que maintenant je cherche dans une planche. Donc c'est pour ça que je la ride plus, mais je l'ai beaucoup ridé il y a une bonne année de ça. Petite rétrospective des vagues qui ont été prises là-dessus. Et ça nous emmène à celle-là, que dire. Je vais pas te parler de 50 ans de la construction de cette planche parce que je vais essayer d'axer la chaîne un petit peu différemment. Là on va dire que c'est un nouveau départ, on va dire 2 points haut, tu vois. XS c'est toujours ma marque, je travaille toujours dessus à fond. Non, j'en vis toujours pas, mais si tu veux me soutenir, je te mets le lien en description. Pas à faire le forceur, mais bon, ça va souvent être sponsorisé par moi-même, on va pas se mentir, ça fait partie du jeu. Donc là on est sur une construction EPS avec fibre de lin sur le top et sur le bottom, et avec donc construction fibre de lin, ouais, le but ça va être d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus souple sous le pied. Normalement la fibre de lin permet de faire ça et aussi plus résistante. Donc on est toujours sur une construction EPS stringerless, montage quad. Et les quads, je vais essayer de te montrer, mais ils sont bizarres. C'est un prototype que j'ai appelé SpaceX. Quand tu vois la forme, tu comprends pourquoi. Voilà, on est repassé sur une version symétrique, tout simplement pas parce que je crois pas en la symétrique, bien au contraire. Mais si je veux te la faire essayer pour t'en vendre une, c'est plus simple qu'elle soit symétrique étant donné que ça va à tout le monde. Donc voilà la raison principale pour laquelle elle est symétrique. Bon, j'ai réussi à faire 2 sessions avec la board, c'est pas forcément facile en plein hiver quand t'as un travail de jour et un travail de soir. Bref. Aïe. Il est pas là pour se plaindre. Je l'ai choisi. J'ai essayé avec 2 types de dérives différentes. La première que j'ai mise, c'est celle-là. C'est un template ultra droit et je sais pas, toi, là tu vois. Il y a deux taux différents dans la dérive, le taux on va dire normal du boîtier, et là tu rajoutes à peu près 3 degrés je crois, ou 3,5 j'ai mesuré. Tout ça pour but de vraiment maximiser le pivot, et je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a un concave ici aussi. Tout ça dans l'idée aussi d'augmenter la vitesse
le lift et également toujours une histoire de pivot. Donc là en gros tu prends le pivot, tu fous tous les curseurs à pleine balle et le reste bah il est dans l'autre sens. Ça faisait beaucoup. J'avais l'impression de rider un twin quand la planche allait monter en quad. C'est pas forcément un mal mais sur une planche qui est en 5-1, ça tourne déjà. Elle est pas très lourde donc ça va déjà super bien en fait à tourner. Donc le truc était un peu poussé et je voulais un peu plus de tenue quand même si je veux pouvoir avoir du pivot beaucoup et générer beaucoup de vitesse. Donc pour l'instant j'ai remonté les avants, j'ai gardé les mêmes arrières. C'est des arrières un peu upright aussi avec un petit concave. Là, il va falloir me voir ce que... Enfin, je pense pas que tu vas le voir, il est vraiment léger. Il y a quand même un petit concave dans le foil des arrières. Et l'avant, c'est les speed skills que j'avais fait avec le skate que j'avais récupéré. Donc là, le foil est plat, il n'y a pas de concave. Mais avec ça, j'ai fait la deuxième session et c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai pas trop d'images de la première session. Déjà, il faisait noir vite. J'ai pas pu trop choisir le spot parce que j'avais à peu près 3 quarts d'heure de lumière. Donc, je suis arrivé au premier spot, il y avait beaucoup trop d'eau. Donc un surfable, je suis descendu un petit peu le long de la plage. 2 km plus loin, il y avait un banc de sable qui était un peu plus surfable. C'était vraiment pas terrible, super close out. Je fais de la merde avec la GoPro, il faisait froid, quand je croyais appuyer dessus pour l'allumer, je l'éteignais parce qu'elle était restée allumée pour la dernière fois, bref. Une catastrophe, et les vagues que j'ai réussi à filmer, les fichiers étaient corrompus. Merci la GoPro, et la batterie a duré 35 minutes. Donc, il faut vraiment que j'achète une GoPro. Mais, on peut pas tout faire. Bref, je viens de changer l'ordi. Donc on va attendre un petit peu pour la GoPro. Je vais déwaxer la board parce que j'ai reçu plein de pads. Donc va falloir poser un pad parce que c'est un peu chelou quand même de pas avoir de pad sur une planche aussi petite. Où je la wax, je la prépare avec le pad et tout, tu vois, pour Instagram et tout. Donc c'est pas dingue, mais bon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de wax non plus à remettre, donc ça va le faire. C'est parti, j'ai beaucoup trop parlé encore. On va essayer de trouver un pad qui va bien pour la planche. Le seul petit truc un petit peu chiant, mais bon ça je le savais, c'est que si tu regardes le tail, tu vois il y a 2 niveaux pour avoir vraiment du volume encore un peu partout sur la board pour qu'elle soit facile, mais avoir des rails assez fins, ou en tout cas pas plus épais qu'une planche standard, pour garder du contrôle et avoir une planche qui a un meilleur feeling. Donc du coup ça fait que le pad je vais pas pouvoir le mettre toute la largeur, il faudra vraiment qu'il fasse un truc un peu chelou. J'en ai commandé pour XS et bon, on va prendre un dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vois plein de pads, j'ai pris ça. 2 noirs, un Groveler, mais je pense que il va être trop large. On va mesurer, mais à mon avis, il va être trop large. Un plus fin, un peu plus classique. T'en vois que dalle, c'est super cool. Et un front pad. Je sais pas si je vais le mettre dessus. Je sais pas si je le vends, je gagne des sous. Si je le mets, j'en perds. Je vais pas le mettre, je pense. Bref. C'est pas sponsorisé par Simple, hein, t'as bien compris, c'est mon entreprise. Par contre, si toi tu veux me soutenir, et que tu as besoin d'un pad, tu peux par exemple aller sur le site, ils sont en ligne, xs.com, il y a le lien dans la description. Et si tu as besoin de dérive ou d'une planche, tu peux m'envoyer un petit message sur Insta ou via le site ou par mail, tout est dans la bio. Et là, ça me soutient directement en fait. Mesurons. Puis en plus, ce qui est cool comme ça, c'est que les haters ils pourront dire que j'ai une planche de Cooks parce que le pad il va pas jusqu'au dans les bords, tu vois. Mais qu'est-ce que je vous aime, les haters, merci pour le trafic, hein. Alors en gros, avant que ça tombe de trop, j'ai 7 pouces et demi. Grosso modo, ça fait 19 cm. Mais il y a certains trucs qui sont plus faciles à mesurer en pouces quand t'as pas besoin d'être précis. Par contre, si t'as besoin d'être précis, tu vois, toutes les dérives, je les note en pouces, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais je travaille sur des cotes en millimètres parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur des cotes en millimètres parce que c'est genre 115, 118, 122, alors que 4 pouces, 67, c'est pas très clair quand tu es en train de travailler. Par contre, sur une planche, on s'en fout qu'elle fasse 219,5 ou 220. Donc travailler en pouces c'est plus facile, c'est la seule raison que
que je peux te donner. Hein. Celui-là il irait, mais il est presque pas assez large. Celui-là, trop large. Je m'en doutais. Ça, c'est un pad pour affiche. Donc clairement, ça va pas y aller. Et celui-ci, pas mal aussi. Blanc ou noir? Blanc, c'est stylé, mais c'est salissant. Mais c'est stylé, putain. Mais on arrive en hiver, je vais la règle dans le chausson. Ça va être dégueulasse en 2 secondes. Mais en noir, c'est stylé aussi, parce que le dessous, il est noir. Allez, fuck, ce sera blanc. Je sais pas si je vais pouvoir te filmer ça en format YouTube et aussi en format Reel. Donc peut-être que juste je vais t'insérer le Reel dans la vidéo YouTube pour te remontrer le petit waxage un peu cinématique de la planche et tout. J'ai pas encore assez de sous pour acheter un objectif ultra méga grand angle pour pouvoir faire les deux d'un coup. Mais ça viendra un jour, ça viendra. Je suis désolé en attendant si je te fous un truc à ce format-là sur une vidéo YouTube. Je sais que c'est casse-pied, j'aime pas ça non plus. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. C'est comme ça que c'est naturel. Bon, en fait, ma copine qui est passée, elle m'a dit non, mais le noir, ce sera mieux, ce sera plus joli, etc. Toujours faire confiance à sa copine. Je mets le noir. Bon, et ben c'est la première fois que j'arrive à perdre des dérives futures, ou du moins que j'ai cassé les bases. C'est des dérives que j'avais faites il y a longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, avec un skate que j'avais recyclé. Et en fait, la dérive, j'avais fait le cœur en bois avec le bois du skate, et y compris la base. Ce qui s'est passé, c'est que toi, la petite pointe où la vis, elle vient appuyer, tu vois, la vis, elle vient derrière et elle vient appuyer là pour maintenir la dérive dans le boîtier. Et bah, elle était en bois aussi, avec juste peut-être 2 couches de fil par-dessus. Et bah, à force de la visser, de dévisser, et bah, la pâte, elle a fini par casser. Alors, en tout cas, c'est mon hypothèse. Et du coup, la dérive, elle s'est barrée. Je m'en doutais parce que... Putain, t'es lourd. Je m'en doutais parce qu'en fait, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je refasse les bases en fibre, tu vois, comme sur des dérives full fibre, en fait, que je coupe la base en bois et que, genre, juste que je remplisse de fibres. Je l'ai pas fait, enfin j'ai pas eu le temps de le faire et je me suis dit oh ça va bien tenir encore une session et bah j'ai perdu la dérive. Fait chier, je vais en refaire.
Et heureusement, il m'en reste une, donc j'ai encore le template. Parce que c'est vraiment celle qui marche le mieux avec cette board, franchement, mais de loin. De toutes celles que j'ai essayées, là j'ai essayé du coup 3 jeux et j'ai essayé un jeu un peu plus classique aussi avec des avants un peu plus grands et des arrières un petit peu plus petits. Mais c'est un peu raide, tu vois, ça manque un peu du flow qu'a les split skills. Donc je vais refaire un jeu de split skills pour aider avec ça. Et nous, on se retrouve dans la prochaine, parce que je vais sortir une vidéo par mois. C'est vraiment l'objectif que je me suis donné. Ça m'a manqué l'année dernière de ne pas en faire, donc je vais essayer vraiment de prendre le temps de faire des vidéos. Ça va être un format peut-être un peu plus léger, tu vois, je vais arrêter de faire des constructions de planches, tout ça, c'est des montages qui sont hyper longs, c'est beaucoup de rush, c'est des centaines de gigas de rush qu'il faut trier, qu'il faut travailler, enfin c'est beaucoup de contraintes. Donc tu vois, filmer un peu de surf, essayer de filmer des choses comme ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, je pourrais y répondre, tu vois, des petits face cam, des choses comme ça. Expliquer un petit peu le pourquoi du comment dans le surf, tu vois, peut-être, pourquoi pas. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, on se retrouve dans la prochaine. Ah non, attends. Pardon. Je peux pas avoir promo au bon moment, je sais. Mais j'ai fait ça là. C'est des dérives twin. Tu vois, elles sont jaunes fluo violettes. T'as vu comment elles sont magnifiques? Elles sont pas encore. Tu vois, j'ai même pas encore eu le temps de mettre le logo. Mais si tu les veux, envoie-moi un petit message sur Insta et elles seront pour toi. Si elles sont pas déjà vendues. Allez, je les poste, je pense, d'ici une semaine avant d'être publiées. Donc, je te laisse une semaine d'avance. Allez, peace out!